parents, bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous continuons notre travail phonologique sur l'étude des sons. Et aujourd'hui nous allons apprendre à former des rimes, car il n'y a pas si longtemps nous avions travaillé avec l'histoire Ça n'existe pas, des histoires de rimes, et je voudrais aujourd'hui détailler comment trouver une rime pour que vous puissiez le faire à la maison. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce qu'est une rime, les enfants? On réfléchit. Qu'est-ce que c'est qu'une rime? Je vous donne un indice. Je vous donne un exemple. Bateau rime avec cadeau. On va apprendre à faire une rime, bateau, cadeau. Qu'est-ce que ça signifie? Une rime, c'est le son de la fin du mot qui est le même. Quand on entend les deux sons de la fin du mot, de la même manière. Quand on apprend à faire des rimes, il faut savoir maîtriser les repères. Donc moi j'utilise un certain nombre de repères que j'ai détaillés sur la méthode des alphas, mais je vais le réexpliquer ici. Et il faut également savoir compter les syllabes, ensuite trouver la place de chaque son et en dernier, trouver le son identique qui est à la fin du mot. Donc nous allons voir tout ça ensemble directement sur mon petit tableau. A tout de suite. Donc je reprends mes exemples de bateau, bateau et cadeau. Donc déjà, nous allons compter les syllabes. Bateau. 2 syllabes. Donc je prends les repères pour désigner 2 syllabes. Souvenez-vous. Bateau. Il y a 2 syllabes. Les arcs désignent les syllabes. Les petits traits désignent les lettres qui font un son. Bateau. Donc on voit qu'il y a 2 lettres à chaque fois, 2 sons. Là, ici, il y a 2 sons. Là, j'ai marqué les petits traits pour former les sons. Cadeau. 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 Il y a également 2 syllabes. Maintenant, nous allons montrer la rime. Bateau, cadeau. La rime, elle est dans la dernière syllabe. Et je vais la marquer par un petit Lego, ici. Bateau, cadeau. C'est ce son-là qu'on retrouve de manière identique. Et vous allez me dire de quel son il s'agit. Bateau, cadeau. On entend le son O à la fin du mot. Grâce à ce repère, vous pouvez bien voir que le son identique se trouve à la fin. Nous faisons le même travail avec un nouvel exemple. Dans ce nouvel exemple, j'ai pris 2 nouveaux mots. Sapin, lapin. Nous allons compter les syllabes de sapin. Sapin, 2 syllabes. Donc je prends encore l'étiquette avec 2 syllabes. Sapin. Lapin. 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 2 syllabes. Hop. Maintenant, nous allons identifier les sons. Sapin. Lapin. La rime, on retrouve la rime à la fin
du mot. Le son identique se trouve à la fin. La, pain, sa, pain. Est-ce que vous avez trouvé le son qui est identique? En plus, là, c'est vraiment la même syllabe. C'est le son pain. Il y a même deux sons qui sont identiques, là. Pain, pain. Et maintenant, je vous laisse travailler à la maison et trouver les rimes de l'histoire. Ça n'existe pas. Vous me dites en message WhatsApp quelle est la rime qu'on retrouve et à vous de me proposer des rimes sur les animaux de Guyane. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!